si l'on vous proposait, si l'on me proposait de choisir et de garder une dizaine de photos du siècle dernier. J'y ai pensé. Il y en aurait de terribles et de très douces. De terribles, je pense à la petite Colombienne, vous vous souvenez, enserrée dans la boue qui s'était déversée du volcan. On avait bien prévenu qu'il ne fallait pas construire sur ce côté-là du volcan, et puis le volcan explose des coulées de lave, et pendant 3 jours, cette petite fille a été prise à la télévision avant d'être engloutie par la terre qui se déversait, et on voyait son visage bloqué. Elle était bloquée par des perches de bois, tout un amas de bois, elle ne pouvait pas sortir. Le monde entier a assisté à l'agonie de cet enfant, comme si c'était prémonitoire. Il y a le petit enfant juif. Tout le monde en a le souvenir. Cette photo prise dans le ghetto de Varsovie. Cet enfant, il doit avoir dans les 4 ans un béret un peu trop grand. Il a derrière lui un soldat qui le menace d'une mitraillette. Une mitraillette. Et il lève les bras. Un enfant à qui on fait lever les bras. Il y a Mère Teresa. Pas n'importe comment. Je choisirais celle où, dans les ruines de Beyrouth, en pleine guerre civile, les infirmières d'une maison d'enfants handicapés ont quitté leur hôpital. Et Mère Teresa est là. Elle a pris dans ses bras un de ses enfants handicapés. Le visage est bouleversant. Oh, il y en a bien d'autres. Nous pourrions... Il y a Marlène Dietrich, superbe dans sa cérémonie d'adieu, disant au revoir, la beauté qui dit au revoir au monde. Il y a le président égyptien Sadat à la tribune de la Knesset, c'est-à-dire du Parlement israélien, et où l'ennemi, il est allé, il a fait le premier pas chez l'ennemi, savez-vous? Jamais aucun président de la République ne ferait ça en France, n'aurait fait ça. Comment Sadat commence son discours alors qu'il s'adresse à ses ennemis, aux Israéliens, lui, président de l'Égypte, il commence par une prière de l'ennemi, par un psaume. On lui entraînera rigueur et il sera assassiné. Enfin, il y a le visage du père Kolb, ce visage de toute la gravité, toute la tendresse et de la douceur de Dieu. Et je garderai aussi parmi ces photos une étrange photo inattendue, une étonnante, peut-être de 2 des plus grands génies du siècle. Ils sortent d'une cérémonie, ils sont tous les 2 en smoking et ils bavardent l'un près de l'autre. Ils sont en haut du perron, côte à côte, et tous les 2 sont mal peignés. On sent que leur véritable pensée est ailleurs. Ils se regardent en riant, comme s'ils avaient joué un bon tour à tous ceux de la cérémonie, qui était probablement un hommage qu'on leur rendait pour eux. Ils sont donc en smoking. Il y a l'un, c'est Charlie Chaplin, Charlot. L'autre, c'est Albert Einstein. Rencontre surprenante de génie. Et l'un et l'autre se regardent. Ils sont côte à côte et se parlent. Et ce sera le titre de notre parabole, tout simplement. Einstein et l'abbé Pierre. Leur rire à tous les 2 nous plonge dans une réflexion indéfinie. Qu'est-ce que ces 2 hommes pouvaient échanger en riant? Ils nous amènent à cette rencontre, celle qui a eu lieu donc, et dont je garde le seul titre que je garde, Einstein et l'abbé Pierre. On a gardé la sténographie de leur rencontre. C'était en 1946, après cette cérémonie. On avait encore en mémoire les photos toutes récentes des explosions atomiques. Et l'abbé Pierre raconte, les 2 hommes s'interrogent très précisément sur un point. Quelles sont les 3 plus graves, plus grandes, plus décisives explosions du siècle, du XXe et du XXIe siècle? Et l'abbé Pierre raconte, les 2 hommes s'interrogent sur ces 3 explosions majeures. L'abbé commence,
C'était dans les premières années d'après la guerre. Il m'a été donné de rencontrer un homme parmi les plus grands de ceux qui portent la responsabilité des découvertes humaines. Un jour, comme j'avais dû présider un congrès du mouvement fédéraliste américain, un ami universitaire me dit « Est-ce que tu voudrais venir cet après-midi, passer l'après-midi avec mon ami Albert Einstein, l'inventeur de la bombe ?» Et nous avons été dans la petite maison, très modeste, pauvre, dans laquelle, tout près de l'université somptueuse de Princeton, habitait Einstein, le vieux savant. J'interrogeais Einstein. Moi, ignorant, je l'interrogeais, lui demandant de m'éclairer sur ce qu'allaient être les conséquences de cette énergie qui tout d'un coup venait de naître dans ses mains. Mais, à mon grand étonnement, après quelques instants sur ce sujet, il change de conversation. Et il me dit « Cette explosion de la matière est un événement formidable de conséquences, mais c'est bien loin d'être l'événement principal. Il y a 2 explosions bien plus importantes, énormes, de conséquences. » Il avait ouvert sur la table une carte du monde et il me parlait de ce qu'il appelait l'explosion biologique, l'explosion de la vie, celle du nombre d'hommes en courbe croissante. La courbe indiquant le nombre d'hommes sur Terre et le rythme de la croissance de l'humanité qui habitait sur Terre. Puis Einstein évoque la dernière explosion. Il disait « L'explosion de la vie est plus forte que celle de la matière. Mais il y a une dernière explosion qui est beaucoup plus énorme encore. Et c'est celle, raconte l'abbé Pierre, qu'Einstein appelait l'explosion psychologique, c'est-à-dire l'explosion de la connaissance. Ah, c'est une merveille de pouvoir communiquer la connaissance à tous. Voilà qu'aujourd'hui quelque chose de nouveau est tombé sur nous. Nous savons. Ils savent. Ça, c'est Einstein qui parle. Ils ont les moyens de comparer leurs conditions avec celles des autres. Alors, l'abbé Pierre prend la parole. Et il répond et il évoque. Mais, et ça va être là la plus grande de toutes les explosions, c'est celle de ceux qui, peut-être depuis toujours, souffraient. Aujourd'hui, ils ont commencé à souffrir de souffrir. Et ce n'est plus du tout la même chose. C'est comme de l'eau qui tout d'un coup serait devenue vapeur. Et Einstein acquiesce de la tête. Ce n'est plus du tout la même chose. Comme de l'eau qui tout d'un coup serait devenue vapeur. Essayez de l'approcher. Alors c'est une toute autre réalité qui est là désormais. Si notre monde survit, les philosophes de l'histoire demain diront de notre époque, quand ils parleront d'elle, qu'elle aura été l'époque de l'impuissance des puissants et d'une espèce d'inattendue, d'incroyable puissance de la multitude des faibles. En réalité, ajoute l'abbé Pierre, il n'y a plus qu'un seul grand sur la terre, un seul qui est le maître de demain, plus grand à lui tout seul que tous les autres grands mis ensemble, et cet unique grand qui est le maître absolu de demain, c'est la misère du monde. L'abbé Pierre alors, après un silence, reprend la parole. Ce grand, inexorable, qui ne nous laissera pas nous en tirer par des échappatoires, c'est la douleur de la création tout entière dans son humanité. C'est cette douleur qui nous questionne et nous met en jugement. Alors là, mes amis, si nous avons le courage d'écouter, nous nous trouvons placés face à Dieu, car la question de la liberté a été donnée à la création tout entière. L'interrogation que Dieu pose à travers l'homme à la création entière est là, qui éclate devant nous, sous la forme d'une question simple, d'une question très pratique. Est-ce que ce que nous appelons la liberté devient l'énorme lâcheté, l'énorme appel, l'énorme exigence qui vient de la douleur de la majorité des peuples sur la terre? Est-ce que ce que nous appelons la liberté est capable, ou ne l'est pas, d'apporter des réalisations aussi vastes, aussi rapides que celles qui ont été apportées là où la tyrannie dominait?
Voici la révision majeure qui nous est proposée. C'est une folie de croire qu'on est libre d'aimer ou de ne pas aimer. On est libre pour aimer, poursuit l'abbé Pierre. Et dès l'instant que l'on se refuse à être libre pour aimer, cette liberté sent déjà le cadavre. Elle est déjà morte et maudite, notre liberté. La prise de courant, ce petit rien qui vaut 2 sous, est bonne à casser, acheter aux ordures. Or, c'est cette petite prise de courant de 2 sous sans laquelle la machine de la création entière ne peut pas vivre. C'est tout simplement l'acte de décision, de volonté de notre part. L'acte libre d'excessif, l'amour de ceux et de celles qui choisissent sous les formes de vocations diverses de partager et la douleur et les espoirs pour la délivrance de tous les délaissés. Et l'abbé Pierre conclut que Dieu veuille que nous soyons tous de ceux qui veulent refuser la honte de passer une seule journée sans avoir communié avec la douleur du monde, sans avoir été de tous les actes, faim et soif de justice, des témoins de la miséricorde, des témoins de l'Éternel, qui est le vrai amour. Les témoins du vrai amour. On peut y tendre, pas y prétendre. La misère du monde, c'est terriblement dérangeant. Je n'y peux rien, c'est une page d'évangile.